Le 23 mai 1937, disparaissait en Floride, à 97 ans, l'homme le plus riche de tous les temps, John J. Rockefeller. Pour célébrer l'événement, Georges de Cuevas décidait de commander son portrait à Bernard Boutet de Monvel, le peintre adulé de la Café Society. Il faut dire que l'excentrique et épicène marquis de Cuevas, qui deviendra célèbre pour avoir fondé en 1947 le Grand Ballet de Monte-Carlo et qui restera dans les annales mondaines tant pour le bal de Chiberta donné en 1953 que pour son duel avec Serge Liffard, avait vécu sans le sou jusqu'à ce qu'il se mariât en août 1927 avec une petite fille du richissime cofondateur de la Standard Oil, Margaret Strong Rockefeller. Rencontrée quelques mois plus tôt chez Zirfé, la maison de couture fondée en 1924 par le prince Félix Youssoupov, l'assassin de Raspoutine, et sa femme, la princesse Irène, avec les capitaux fournis grâce à son entregent par Georges de Cuevas, l'héritière fut immédiatement séduite lorsqu'ayant pris le marquis pour le prince et lui ayant demandé « Que faites-vous dans la couture ?» Elle s'était entendue répondre « Je suis la vendeuse ». La première séance de pose pour le portrait a lieu le 20 février 1938 dans l'atelier new-yorkais de Bernard Boutet de Monvel. Comme toujours, ce dernier commence par réaliser d'après son modèle un dessin préparatoire sur le vif. Ce dessin, fondé sur une architecture géométrique autant que sur un réalisme précis et même précisionniste, et qui, pour présenter un portrait, n'en est pas moins empreint d'une modernité distante et froide que renforce l'usage d'un papier Bristol dont l'absence de grains met en valeur la perfection néoclassique du modelé, ce dessin, dont Ingres avait coutume de dire qu'il est la probité de l'art, n'avait pourtant pas vocation à être montré, mais seulement à permettre la mise en place de la composition, puis à être mis au carreau, de manière à être reporté sur la toile. Exceptionnellement, cette composition avait été l'objet de recommandations très précises de la part du marquis, ce dont atteste une lettre écrite par Bernard Boutet de Monvel à sa femme le jour même. Quel drôle de personnage! Il veut dans le fond 2 tombes. Sur l'une sera une sorte de bas-relief de Saint-Georges avec, autour, cette inscription « A dragone liberate ipsum » du dragon libère-toi toi-même. Sur l'autre tombe une ancre de marine, brisée. Dans le fond, un coucher de soleil dramatique. Qu'en penses-tu? Ce garçon est vraiment irrésistible. L'explication de ces tombeaux, il nous faut la chercher dans une autre lettre, elle aussi écrite par le peintre, mais quelques mois plus tôt. Vendredi, j'ai dîné avec Cuevas, sans sa femme. Il m'a avoué qu'il avait été sur le grill pendant 6 ans avec une menace de chantage de Youssoupov, ce dernier le menaçant de communiquer à sa belle famille une 50aine de lettres de lui des plus compromettantes. Lettres d'amours enflammées, bien entendu, que Cuevas prétend être des faux, tu parles. Je ne puis entrer dans tous les détails, mais tout ceci est assez piquant. Le grand-père étant dans l'autre monde, il peut enfin respirer. Ainsi, faut-il comprendre ce portrait énigmatique comme la célébration d'une libération par la mort, la tombe surmontée de Saint-Georges et de l'inscription « A dragone se libere ipse » du dragon « Je me rends libre par moi-même », racontant le combat du modèle pour échapper au chantage, et celle surmontée d'une ancre, symbole de Saint Félix, le saint patron du prince, évoquant tant la fin d'une emprise qu'un amour autrefois passionné et aujourd'hui brisé.